Encore une fois, ce sont les armes qui ont eu le dernier mot, la pire escalade de violence depuis le cessez-le-feu le 8 avril. La nuit dernière, Téhéran lance des missiles sur le territoire israélien en riposte aux attaques au Liban cette fin de semaine. Israël, à son tour, effectue des frappes visant des systèmes de défense aérienne en Iran. Lors de la deuxième vague d'attaques, dit le porte-parole de l'armée israélienne, nous avons frappé le complexe pétrochimique de Ma'achar dans le sud-ouest de l'Iran. Nous vengerons toute agression israélienne visant la capitale libanaise, disent à leur tour les autorités iraniennes. Sur X, le président iranien écrit « Notre priorité est la sécurité nationale et la paix de notre peuple. Nous n'avons renoncé ni au champ de bataille, ni à la table de négociation. Si Dieu le veut, l'Iran sortira vainqueur de cette épreuve également. » En entrevue sur CNN, le chef de la sécurité nationale iranienne affirme qu'il n'y a pas de volonté pour parvenir à un accord. Notamment sur la question des avoirs gelés de l'Iran, et il affirme également qu'il n'y a aucune négociation en ce moment sur l'uranium enrichi et les questions nucléaires. Malgré une accalmie de 2 mois, la tension est à son plus haut niveau. Selon le site Axios, Donald Trump aurait averti Benjamin Netanyahou que s'il reprend les hostilités avec l'Iran, il se retrouverait à se battre tout seul. Pour le moment, les hostilités ont cessé, dit-il, après nos frappes. Si le régime iranien nous attaque à nouveau, nous riposterons avec force, ajoute-t-il. Même le pape a fait une mise en garde lors d'un discours historique à Madrid. C'est la première fois qu'un pape s'adresse au Parlement espagnol. Toute guerre représente une défaite douloureuse pour la capacité à négocier, dit-il. Une défaite aussi pour cette conscience commune de l'humanité. Malgré une nouvelle trêve, cette reprise des hostilités fait craindre un embrasement dans la région. Donald Trump cherche toujours une porte de sortie, menaçant cette fois de retirer son soutien à Israël. Ici Azab Odlegurgis, Radio-Canada, Washington.